Ok, cher développeur, retour à Pega House avec l'étape 4 qui est la définition de la base de données. Dans la documentation, c'est clair, l'étape 4 c'est la définition de la base de données. Mais ici, on va un peu tricher parce que normalement, nous devons mettre la base de données avec MongoDB et nous n'en sommes pas encore là. Du moins, dans un premier temps, je ne souhaite pas créer directement ma base de données à MongoDB. Comme je l'ai dit, si vous vous rappelez de ce schéma, avec d'un côté le front-end, d'un côté le back-end, l'API GraphQL et la base de données, c'est deux choses bien différentes. Alors, vous avez d'un côté l'API GraphQL avec le schéma et les résolveurs, et de l'autre côté, vous avez la base de données, il y a communication entre les deux. C'est pour cela que dans le cours, je dis bien, Apollo serve pour récupérer des données à partir de n'importe quelle source à laquelle vous vous connectez. Apollo peut récupérer les données à partir d'une base de données, à partir d'une API REST, d'un service de stockage d'objets statiques ou même d'un autre serveur GraphQL. Alors, dans un premier temps, nous allons utiliser entre guillemets de fausses données. Là, juste pour tester si notre API fonctionne bien. Avant maintenant de passer à la mise en place d'une base de données réelle avec MongoDB. Alors, pour tester si notre API fonctionne très bien, c'est très simple. On va créer localement de fausses données en allant dans notre fichier, tout simplement dans source. Nous allons créer un dossier qu'on va appeler database. Et dans database, nous allons créer un dossier, un fichier index.js. Et c'est dans ce fichier que nous allons mettre les fausses données. Et c'est très intéressant. Bon, ce sont des données, mais je dis fausses données parce qu'on doit passer par une base de données réelle qui est MongoDB. Mais lorsque je dis fausses données, c'est parce que nous devons tester si notre API fonctionne bien avant de passer à la base de données. C'est plus pratique que de créer la base de données et après au moment des tests constater que cela ne fonctionne pas. Dans ce cas, on ne sait pas si on a mal configuré la base de données ou on a mal fait l'API ou on a mal géré la connexion entre l'API et la base de données. C'est pour cela qu'il est important d'abord de vérifier si son API fonctionne très bien avant de passer à la base de données. L'approche incrémentale est mieux pour ce type de situation. Alors pour les fausses bases de données, ne vous dérangez pas, j'ai déjà créé quelque chose avant. Je vous évite de perdre du temps. Alors dans la création, j'ai créé un constat que j'ai appelé DB logement qui veut dire database. Et j'ai respecté les données comme je l'ai spécifié dans le schéma, et à savoir l'idée, le titre, l'image, l'adresse, le prix et nombre d'invités, nombre de lignes, nombre de notes. Bon, là dans ma définition de données, j'ai mis juste après le titre et l'image, alors que ici l'image, et je vais essayer de rectifier ça. Je ne sais pas si c'est un facteur bloquant, mais pour plus de prudence, je préfère régler ça. Ok. Ok. Bon, voilà pour notre définition de données. Je ne comprends pas pourquoi image. Oh, c'est bon. Pourquoi il est coloré différent? Alors là, c'est... Dans tous les cas, plus tard, on verra s'il y a erreur. S'il y a erreur au niveau de la console, on verra au niveau de problème. Pour l'instant, cela ne signale pas erreur. Alors, comme je l'ai dit, j'ai défini déjà des données. Ça, ce sont des données que je mets entre guillemets fausses, des données identité 001, titre, belle maison, image, adresse, prix. Ça respecte le prix. C'est un nombre entier, c'est ce que j'ai défini ici. Et le nombre de lits, nombre entier, nombre de douches, nombre entier. Je vais vérifier aussi si inviter lit douche. Inviter les douches. Ok, c'est bon. Prix, adresse, juste le prix, juste après. Voilà.
Ok, il faut que tout soit correct. Je n'aimerais pas me retrouver dans un débogage. Bien évidemment, le débogage est un facteur très important. Et il y a une autre chose que j'aimerais spécifier. Il faut apprendre à mettre les commentaires dans vos codes. C'est-à-dire, ici, vous pouvez mettre base de données pour tester l'API. En réalité, peut-être que ce commentaire n'est pas nécessaire, mais il faut apprendre, prendre l'habitude de mettre des commentaires dans vos codes, parce que vous savez, vous allez travailler en équipe et bien évidemment il est important de l'expliquer. C'est juste une très bonne pratique, c'est très recommandé de mettre toujours les commentaires dans vos codes à chaque fois de documenter votre code. Ce sont des choses qu'on constate en phase réelle et bien évidemment ce n'est pas toujours évident. Ok, nous avons fini avec la définition. Nous avons opté d'abord pour de fausses bases de données pour tester notre API. Comme je l'ai dit, il faut que notre API fonctionne normalement avant que nous nous passions sur cette étape. Donc, nous avons encore du groupe 1 sur la planche. Nous sommes encore ici. Lorsque nous allons finir ici, nous allons gérer ici. Une fois ici, nous allons gérer la connexion entre ici et ici. Et là, on en aura fini avec notre backend. Après, on passera maintenant au front-end et nous allons gérer la communication entre le front-end et le backend. Voilà. Et là, on aura notre premier module d'application avant de passer dans des phases plus complexes. Alors, la suite, c'est quoi? C'est de passer à l'étape 5, qui est la définition des resolvers. Mais pour cette étape, on la verra dans la vidéo suivante. À tout de suite.